Hashtag we're back. Pas live, par exemple. On vous enregistre un peu d'avance parce que Pascal, bien évidemment, il manquait de job, que si tu veux. Il avait tellement de temps à perdre. Fait que le peu de son 72 heures de travail personnel, puis je suis certain qu'il en fait encore plus que ça dans la vraie vie, il s'est dit, on va rajouter un autre 40. Fait que là, fait que même les vendredis matins, c'est rendu qu'il les a pris. Fait que regarde, on enregistre ça un petit peu d'avance la journée d'avant, mais c'est pas grave, on va quand même avoir du fun pareil. Puis je pense que Pascal aime beaucoup lire vos commentaires malgré tout. Écoutez, pour Absolument. la première de retour de Pascal de la saison, d'ailleurs, merci de revenir pour cette saison-ci. C'est toujours le fun. Autant j'aime des nouveaux visages, mais des fois, Gros plaisir. être en territoire connu, c'est bien le fun aussi. Mais ouais, je voulais, parce que c'est ça. Pascal me dit, il dit là, c'est ça, pas que j'ai fait le tour, mais disons que je peux motiver le monde tant ce que je veux, mais tu sais, la majorité des principaux qu'on a fait, bon, on a pas mal. On a parlé beaucoup, fait qu'on s'était plus focusé sur l'actu davantage pour cette saison-ci. Puis j'ai dit, garde, pourquoi pas parler de ce que Robert Kennedy Jr. avait parlé dans son discours d'endossement à Donald Trump, finalement. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'il veut vraiment faire, ce qu'il appelle la guerre aux maladies chroniques, aux chronic disease, à quel point que depuis sa génération à lui, puis le bonhomme a 70 ans, donc dans les années 50-60, c'était des maladies chroniques ou des allergies ou TDAH, name it, c'était quasiment, même l'obésité était très ultra minime, puis aujourd'hui, c'est rendu un fléau à travers, là, bien sûr, il parle de la population américaine. Au Canada, on a nos propres problèmes, on est un petit peu moins pire, mais on se rapproche quand même aussi. Fait que je me suis dit, pourquoi on peut en parler? Parce que je sais que Pascal a déjà parlé beaucoup de nutrition, il connaît quand même assez ça, puis disons que il y en a, on me dirait l'autre, il y en a vu d'autres. Fait qu'on part ça, les amis. Let's go! And fucking joy! Hey, c'est parfait cette intro-là, man. Ah ouais, je la garde toujours. Il faut. Là. Il y a mon ami Anto qui m'a fait faire des t-shirts and fucking Ben oui. joy. Tu sais, mais on va partir une shop, il faut partir une mode, quelque chose. Ah, puis merci à Anthony, d'ailleurs, en passant, on a reçu tes t-shirts à monconseiller.net. Il nous a fait des t-shirts hashtag les experts pour moi, Frank puis Yann. C'est très cool. Fait que là, il va nous les shipper où c'est que j'habite, justement, puis à Frank aussi. Fait qu'on va les avoir dessus une semaine et quelques, là. Très, très cool. Très cool. C'est le fun. C'est une Ah, machine. c'est vrai. Une bien gros, puis c'est lui qui m'a en fait découvrir que Yann Lefan faisait des podcasts dans le temps. Fait que un gros merci à lui. Avant de commencer le sujet, je voulais garder une nouvelle parce qu'on jasait un peu avant de commencer d'enregistrer, mais je vais garder sa réaction live temps pour l'enregistrement. Pascal, devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis inscrit T'es enceinte! C'est bon. Ouais, 2024, l'homme enceinte. Enceinte, on sait jamais. On sait jamais. Moi, là, je suis une personne LGBTQ+, sans gluten, hashtag, point d'exclamation, inclusif, réveillé woke, yoga sans gluten, je l'ai déjà dit, peu de sucre, 33% moins de sel, bonne personne sans vie, sans gluten. Sensei non-binaire. J'ai oublié le non-binaire. Damn it! Non, je me suis inscrit à un cours de cardio-box. Une fois semaine, ça va être les jeudis, puis je le fais avec un de mes chummés, François Plamondon, que je salue s'il nous écoute, un auditeur de longue date, qui est pas mal plus en forme que moi, je tiens à le dire. En fait, c'est un des dojos, ils m'ont dit. Parce qu'en fait, je dis que c'est une franchise. Je sais qu'il y en a pas mal partout, puis c'est pas mal tout le monde, mais tu sais, les dojos avec le genre de logo avec le jaune avec le point, puis je pense que c'est ça. Ben, c'est Studio Uni Autodéfense, je les connais très, très bien. C'est avec eux que j'ai commencé à Québec, jusqu'à Saint-Urbrune. J'ai commencé au Studio Uni NDL. En tout cas, moi, je vais. T'es dans quel bout? Val-Bélair. Puis mon ami François, lui, justement, il travaille là. Il enseigne justement du karaté depuis plusieurs années là. Puis il dit, on a aussi. Sam Gagnon qui est le propriétaire à Val-Bélair. Potentiellement, je ne connais pas. Un de mes chums de karaté, même un de mes premiers coachs dans le temps. C'était un pro du combat. Mais c'est ça. Il me dit. C'est le fun. Ah oui, parce que c'est ça, il me dit, écoute, on a un nouveau cours de cardio-box, j'aimerais ça le faire avec quelqu'un. Il dit, pourquoi pas, tu sais. Puis c'est ça, disons que je suis le genre de gars que faut que ce soit quelqu'un d'autre qui m'aide à me botter le cul. Là. J'ai un peu ce défaut-là. Mais regarde, je suis parti, je me suis inscrit un an. J'avais même eu des gants de boxe gratis avec des promotions. Je suis super content. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, c'est censé être cette semaine, mais c'est ça, François, avec un petit peut-être empêchement. Puis j'aime bien ça, vouloir le faire avec. Fait que ça va être le first time la semaine prochaine pour toute une année. Fait que là, on va essayer de cumuler ça avec, je sais pas, quelques petites marches aussi pour essayer de se remettre en forme un peu au niveau du cardio. Peut-être un petit peu des petits sprints ou quoi que ce soit, les petits matins.
avant de commencer le podcast pour, c'est ça, 30 livres de moins à perdre, puis se remettre en forme, puis de souffrir pour être beau, comme dirait l'autre. Fait que... Ouais, puis en fait, c'est souffrir pour être libre. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Hey, juste avant qu'on parte là-dessus, parce que si je pars, on sait, on n'arrêterai plus. Mais juste avant, on se disait tantôt toutes les heures de travail, puis tout ça, puis le fait que je ne peux pas être nécessairement en direct, malgré que tu as brisé le 4e mur. Tu aurais pu dire qu'on était en direct. J'avais préparé ma tasse pour ça. Ma tasse du parc d'attractions Cedar Point en Ohio, où je suis allé le week-end dernier avec ma copine faire les plus grosses montagnes russes qu'il y a quasiment au monde. Ouais, fait que propriétaire Samuel Gagnon, Lucie Tremblay et Éric Fortin. Voilà. Fait que shout-out à mon ami Sam. Puis fais souffrir Joey. Allez souffrir. Après l'émission, il va y envoyer un texto là. Hey, là, le grand slack jeudi prochain. Là. Le gars de radio, là. Le gars de radio, là. En entrant, c'est Knuckles. Mais il y a un extra sur lui. Mais un extra. Un sac de 20 livres sur le dos. Un extra salissé. On va voir s'il va revenir, il veut vraiment. Causer côte. Non, ce que j'allais dire, si je ne peux pas nécessairement être live, c'est que cette année, c'est une grosse année de développement pour mon centre d'entraînement. En fait, pour mon entreprise, je devrais dire, parce que c'est plus qu'un centre d'entraînement. On a une division de courses d'endurance. On a aussi une division de programme obstacle-études avec l'école secondaire de Mortagne. Il y avait un podcast avant que je produisais en anglais, que j'ai même plus le temps de faire ça parce que tu le sais, du montage, ça prend vraiment du temps. C'est que c'est une job à temps plein. J'ai parti une division parcours mobile en début d'année dernière. Puis le feu est pogné dedans. Je pensais avoir 4 assignations, 4 contrats cette année. On est rendu, je pense, à plus qu'une vingtaine. Regarde, t'es tellement impressionné que t'es rendu flou. Plus je suis impressionné, moi, je suis visible. Hey, ça, c'est drôle. Attends, je vais réinitialiser ça. Là. Tu sais que tu le sais quand ta date, elle va bien. Coudonc, t'étais moins en moins au focus. D'habitude, c'est à suite de nombreuses gorgées que c'est censé se devenir. Ouais, c'est ça. C'est supposé être le contraire, en fait. J'essaie d'oublier que j'ai fait un mauvais choix ce soir en cliquant sur ton petit profil. Coudonc, t'es pas mal plus belle après 20 minutes. Sais-tu que maintenant, ce que tu dis m'intéresse un temps soit peu? Ici, Régent de Terrebonne. Oui. Parle-moi-en de ton reste de travail en avant de chez Ratemans. Ça m'intéresse beaucoup que ça fait au moins 15 minutes que tu me parles des différences entre les bas nylons pour dames et pour demoiselles. Je te fais fadère. Je vais continuer à boire, moi. Tu sais, c'est pas super Régent de Terrebonne. Je voulais faire Régent de Terrebonne, j'aurais plus comme ça. Ouais, un peu comme ça. On fait de la belle ouvrage. Ça, avec ma femme Ginette, on travaille bien fort. On fait pas comme ça. On a tout le temps des bas nylons. Mais la meilleure... ça, c'est le temps que vous regardez ça. Moi, je vais déjà être en train d'animer une école à Sainte-Julie avec le parcours mobile qui s'appelle 1, 2, 3 Ninjago. D'ailleurs, si tu écoutes présentement et tu veux donner une tape dans le dos à mes efforts, 123ninjago.ca propose l'activité à l'école de tes enfants pour la fin d'année, un festival hivernal. Si vous connaissez des gens dans les services municipaux de loisirs, allez-y, on est très populaire avec les villes pour les fêtes familiales, les fêtes d'été, les carnavals d'hiver. On se déplace partout au Québec. Fait qu'on a fait cet été, on a fait le festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, 3 jours. C'était écœurant. On fait beaucoup de fêtes municipales ici à Sainte-Julie. On a fait des écoles à Montréal, l'ouest de l'île. Oui, je me rappelle, avant le début de l'été, tu me parlais que tu faisais des allers-retours quasiment à Sainte-Marie-de-Beauce ou à Beauceville. Ouais. Ah ouais, regarde, hier j'étais à Magog. Je suis allé aller-retour. Ben c'est ça, parce que je pense que pas bien au Québec qui font ce genre de parcours-là, justement. On t'a vraiment créé quelque chose de nouveau, vraiment d'innovant, que tu as l'air d'être dans les premiers, finalement. On n'est pas beaucoup, mais ce qu'on fait, nous, c'est quand même, ça se démarque même de ceux qui font ça. C'est ça, c'est pas juste une histoire de les kids, on va les amuser puis on va leur faire passer le temps. C'est que non, tu y vas.
Non, allez voir les photos, vous allez voir le parcours Mm. d'obstacles, il était écœurant. Il me prend 3 heures à monter. Là. Puis il a fallu que je me procure un Ah, ben ouais. camion au début de l'été parce que la demande était trop haute, ça me coûtait trop cher de location. Fait qu'on est rendu avec notre premier cube, puis on y Ça va. roule. Fait qu'un 2 3 ninjago.ca, gang, si vous voulez faire un petit tour. Mais si on se parlait justement d'activité, de faire bouger, c'est aussi un peu une mission du parcours mobile. C'est aussi d'animer les jeunes, les faire bouger, mais c'est d'encourager ces habitudes de vie-là. Puis tu sais, souvent, c'est quasiment décourageant, mais c'est rare que je rencontre des enseignants ou des enseignantes qui comprennent ça. Mm. C'est celle ou celui que je pogne, c'est tout le temps le ou la crinquée de l'école. Qui est comme la prof phonée qui a de l'énergie, puis on sait bien, elle est en forme et qu'elle est phonée. Pour moi, c'est pas normal. Il y en a beaucoup qui participent pas à l'activité, qui s'occupent seulement de la discipline, qui ont l'air à même pas vouloir être là. Puis il y en a qui sont extraordinaires, là. Je veux pas. Ah, fait que tu vois les deux extrêmes, finalement. Moi, je vois les deux extrêmes, mais autant qu'il y en a qui sont extraordinaires. Là. J'ai fait une école à Chambly. Il y avait une équipe de bénévoles. C'était en or, là. Il était solide. C'était comme tabarouette. J'aurais pu prendre un café puis un journal puis leur essayer gérer le parcours. Il était vraiment, vraiment bon. C'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'au nombre, je trouve que c'est pas assez. Tu sais, c'est des bénévoles, c'est pas nécessairement des enseignants, des enseignantes. Il y a un modèle quotidien auprès des enfants. Puis souvent, je le trouve pas motivant pour les enfants, pas stimulant. Tu sais, c'est une roue qui tourne. Puis là, on veut parler des Américains, puis on peut en parler en masse parce que tu vois, justement, son bifurque par là, pas trop s'épivarder aujourd'hui. Mais j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis cet été, entre autres 2 semaines dans l'Ouest américain, à faire le tour de destinations. Puis tu vois, déjà là, il y a une dichotomie. Parce que dans notre voyage, on avait la première moitié qui était pas mal aventure, rando. On se tapait genre une montagne par jour quasiment, là, back-to-back. Là. On a fait le mont Humphreys, qui était la plus grosse montagne en Arizona. Le lendemain, on faisait le South Kaibab Trail dans le Grand Canyon à 45 degrés. Le lendemain, on était rendu au Utah. On faisait de la route, là, pas beaucoup de sommeil à faire. Ça, chez Pascal, on appelle ça une petite randonnée. On faisait Angel's Landing, mais c'était le bout d'aventure. Puis la deuxième semaine, là, on allait plus découverte de la côte ouest californienne. Moi, je repassais par San Francisco. Ma copine n'avait pas vu Alcatraz. Fait qu'on a fait tout ça. Évidemment, on a conduit l'autoroute 1. Puis on est allé, on a fini ça à Disneyland parce qu'on est les deux maniaques de Disney. On a passé 3 jours là-bas. Puis, tu sais, à partir de la 3e journée, j'avais plein mon casque, là, pour pas dire d'autre chose, de côtoyer des cankles à pu finir. Puis pourquoi je dis une dichotomie? Parce qu'il y avait un environnement complètement différent entre la première moitié de notre voyage et la deuxième moitié de notre voyage. Puis vous direz même au Grand Canyon, il y a des randos qui sont très accessibles, puis c'est hyper touristique. Fait que c'est genre même le matin, quand tu te lèves, tu vois déjà la crowd est déjà plus jeune ou elle est plus vieille, mais active, parce que les gens sont levés tôt justement pour profiter, du fait qu'il ne fait pas 45 degrés encore, parce que quand tu es dans le Grand Canyon, c'est la température qu'on a pris. Entre 11h et 15h, c'est marqué par tous ces pancartes, ça ne devrait pas être ces sentiers. On était là un petit peu, mais tu commences de bonne heure pour justement essayer d'avoir des meilleures conditions pendant que tu descends. Fait que ça appelle à des gens qui cherchent plus d'aventure, donc plus en forme. Mais quand on est arrivé à la fin de notre rando, puis qu'on s'est fait dire que ce qu'on avait fait, on aurait dû le faire en 2 jours. Puis on l'a fait en 8 heures. Je pense 8h50. On l'a su après, ça, par exemple. On était rendu en bas. On a fait, ben, Christy, il faut qu'on monte en haut. Il faisait 45 degrés. Monte jusqu'en haut. Puis on checkait les points d'eau sur le repérage. Puis quand on arrivait dans un point d'eau, je peux te garantir que on remplissait nos backpacks. On mouillait nos vêtements. Moi, j'avais mon chapeau de rando. Je le remplissais. Je me le sacrais sur la tête. Puis on se mouillait jusqu'au prochain point. On est arrivé, on était torchés, chiffon, carpette. Il y a quelqu'un qui nous a dit en haut. On les avait croisés le matin. Puis eux autres étaient arrêtés à un point vraiment plus haut de la trail pour avoir un point de vue pour remonter. Là. Genre, eux autres, 2 heures, là, la journée était finie. Puis ils disaient, non, êtes-vous descendus en bas pour remonter? On fait, ben ouais.
Puis on fait comme, vous êtes des malades. Puis on s'est rendu compte dans les, les boutiques pour souvenirs, dans la map du Grand Canyon, c'était marqué ça, genre que c'est dangereux de faire ça, de ne pas le faire en une journée, de le faire en deux. On avait fait en 8h50. Fait que, high five à ma blonde. We rock. Mais pour ça, pour dire que même au Grand Canyon, quand on est revenu après notre rando, tu vois la gang qui marche en haut, là. La gang d'imbéciles. Déjà, quand tu arrives dans une masse touristique, le quotient descend à moins 40 millions. Là, on avait des familles de certaines cultures qui sortent. S'ils ne sortent pas 2, ils sortent 37. Puis ils sont loud, puis ça crie en espagnol. Puis ils sont dans le Grand Canyon. Ben, c'est ça, ils sortent en groupe beaucoup. Je suis désolé, mais ils sortent en groupe beaucoup. C'est une culture. Comme dirait, comme dirait Alan Grant, il se déplace en troupeau. Ben, Quasiment ça un petit peu. c'est ça. Tu sais, Family Guy faisait une joke à un moment donné sur le Justice League latino. Puis toute la Justice League au complet était dans le même appart. C'était malade mental. T'avais Superman latin avec Batman latin. Ils étaient tous dans le même appart. Mais c'est un peu ça. C'est pas d'intéressant aux affaires. C'est pas non plus des préjugés. C'est des choses qui arrivent. C'est pas tout le monde. On sait pas cave. Commencez pas à polluer le Twitter. Là. Non, c'est ça. Si vous avez la perspicacité d'un enfant de 3 ans, change de channel. Mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. J'ai fait assez de voyages dans ma vie pour voir des corrélations entre certaines cultures. C'est plus ça. Il y a des cultures qui se déplacent en gang, plus l'effet de touriste cave, ça fait des gens qui sont épais en milieu touristique puis qui ne se rendent pas compte que dans un milieu naturel, ferme ta gueule. Au lieu de crier à l'autre qui est 330 mètres. Hey! Comment ça va, Diego? Man. Fait que ça dit que tout ça... Ils n'ont pas connu Patrick Huard, ce monde-là, je pense. Mais tout ce monde-là a mené à un moment donné à un trop-plein d'intolérance. Puis j'accepte pleinement mon intolérance parce qu'on n'aurait pas à tolérer ça. On devient de plus en plus tolérant et ça donne la place à de plus en plus d'excès. Tu sais, à un moment donné, de dire à quelqu'un de fermer sa trappe quand c'est pas le temps de parler, c'est correct. Là. Pas à cause de quelque chose à dire qu'on est obligé de l'accepter. C'est peut-être une question de timing, peut-être une question de contenu. On a peur de choquer. On a peur de dire « Hey, shut the fuck up ». On a peur de dire ça. On a peur de rester debout et de dire « Non, moi, j'aime pas ça ». Ou juste « Non ». Juste de dire « Non ». Tu as le droit de dire « Non ». Tu n'as pas le droit t'es pas obligé de dire « Oui » tout le temps. Non, tu peux dire non, ça ne me satisfait pas, non, ça ne me plaît pas, non, ça ne me convient pas, puis c'est correct. On ne sera juste pas amis, puis ça aussi, c'est correct. Tu vas être avec ta gang, puis tu vivez d'une certaine façon, puis la façon que vous vivez, ça ne correspond pas avec la mienne. Puis le rendu à Disney, oh là là, oh là là, le festival des Kenkles en petits motorisés, man. Puis tu sais, vous allez me dire, wow, c'est pas juste... C'est même pas du fat shaming. Puis à un moment donné, là, il y a une différence entre fat shaming puis fat glorification. Non, c'est le festival des triporteurs. Là, on est rendu à ce point-là. Là, on est tellement dans un environnement là, de plaisance puis de wokisme qu'il ne faut pas déplaire à qui que ce soit, puis il ne faut pas la pointer du doigt elle, puis lui. Ben, à un moment donné, c'est ça. Les épais en profitent et les épais grossissent. Puis quand tu es rendu que tu es à Disney, puis que tu n'es pas capable de marcher avec ton gros CUL, il y a un problème de surabondance, c'est un sacrement de temps. Là. Ça fait une méchante bonne transition, mon cher, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui. C'est exactement ça. Ben oui, ben regarde, je le ferai pas jouer à l'écran, mais je vais quand même le faire passer. En fait, c'est ça, ce qu'on parle, le fameux discours, c'est le Address to the Nation de Robert Kennedy Jr. qui a fait il y a environ 2 semaines pour justement annoncer qu'il serait lié derrière Donald Trump. Le discours est disponible sur sa chaîne YouTube, Robert F. Kennedy Jr., également sur son Twitter. Le discours commence à peu près à 41 minutes. Là, il y a comme eu un pas pire délai. Le discours dure 45 minutes. Vous allez dire, hey, c'est tough. La partie qu'on veut parler, c'est pas mal les 20 dernières minutes qui est le plus important, mais sérieusement, c'est un discours un des plus inspirants que j'ai pas entendu depuis longtemps.
même si le gars a la voix pas mal déranchée, là, je vous dirais que ce qu'il dit est vraiment pertinent, puis vous ennuyez pas à écouter ça. En tout cas, moi, je me suis pas ennuyé. Des fois, il y a des discours qui se répètent, puis tu dis, ah, tabarouette, non, tu vois vraiment qu'il est tac, 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 tac. C'est Puis, vrai qu'il n'est pas ennuyant. C'est vraiment juste soyez tolérant pour sa voix. Je pense qu'il y a eu un accident de corde vocale ou une maladie ouais, quelconque. c'était une maladie qui a comme dégénéré cette partie-là de son corps. Mais c'est ça. En gros, ce qui pointait du doigt, c'est qu'un de ses objectifs, que la raison pour laquelle il a parti sa campagne pour sa présidence indépendante, puis qu'il veut le faire aussi sous l'administration Trump, c'est faire ce qu'il appelle The War on Chronic Illness. Faire la guerre aux maladies chroniques. Parce que la théorie, ce qu'observe selon Robert Kennedy Jr., c'est que depuis sa génération à lui, donc le gars 70 ans, dans les années 50-60, le nombre de maladies chroniques et également de gens en surpoids et le nombre de maladies, le pop-up à plus finir des 50 dernières années d'allergies de toutes les sortes, de TDAH, d'autisme ou quoi que ce soit. On ne parle même pas de vaccin ici en passant. Hein. Si vous checkez son discours, il n'y a pas une fois qu'il parle du mot vaccin, pas en tout, aucune main, il ne parle même pas de la COVID ou quoi que ce soit. Il explique justement que l'industrie, le fait justement que les gens bougent beaucoup moins, il y a ça, mais l'industrie d'alimentation, toute la nourriture qu'on mange qui est ultra processed, c'est ultra transformée, majoritairement avec mettons, du sirop de maïs en haut taux de fructose, puis toutes les huiles, les seed oil, je veux dire les huiles de graines, mais vous comprenez ce que je veux dire? les affaires comme ça. Les huiles de graines. Tenez-vous loin des huiles de graines, les amis. Ouais. Il y a bien quelque chose qui peut te faire virer de retour. C'est les huiles de graines non volontaires. Non volontaires. C'est ça. Puis il explique à quel point la bouffe ultra transformée vraiment nous empoisonne petit à petit, justement. Même le taux de cancer chez les plus jeunes, tu sais, selon lui, quasiment tout par rapport, en tout cas, l'augmentation de ces cas-là, il sort plein de stats. Vous irez voir ça, à quel point que, il parlait que 14% des jeunes adolescents aux États-Unis ont ce qu'ils appellent le fat liver disease. En gros, ils ont la maladie du foie gras. Ils appellent ça le foie gras non alcoolique. Là. C'est qu'en gros, c'est que souvent les gens qui ont ça, souvent c'est des gens qui ont trop bu, souvent assez vieux, mais en fait, beaucoup de jeunes dans leurs années de jeunesse, là, qui ont ça. Puis ça, c'est sans compter le diabétique ou l'obésité infantile qui était quasiment inconnu. Il expliquait, il disait, quand j'étais jeune, il dit, un pédiatre voyait ça, un cas de même dans l'entièreté de sa carrière de 45-50 ans, et d'un cas d'obésité infantile. Et à sœur, il dit quasiment 1 sur 3. Là, on parle déjà de la population américaine ici, mais qu'au Canada, on s'en rapproche un peu, mais on est quand même moins pire. Fait que c'est ça. Puis vu que Pascal, je trouvais qu'il connaissait quand même la chose. C'est pas qu'il y a eu tout ça, mais au contraire, justement, il rencontre des gens qui ont quand même certains défis, puis il a quand même fait de recherche à ce niveau-là. J'étais curieux de savoir ce qu'il en pensait, puis que justement, les solutions à apporter, puis la vision de tout ça. Là. Et avant de te donner mon opinion, laisse-moi te parler, Joey, des huiles de graines non volontaires du chef Didier, du Dacortina, un chef Didier volumineux, généreux, qui, après avoir commandé ton steak 3A, steakhouse succulent, arrive à côté de la table, se sent le zouizou et dit « Voulez-vous un extrait? » Ne vois-tu pas Monique Jérôme Forgette qui entre au même moment dans le restaurant? Elle roucoule. Laissez-moi vous suggérer, M. Arthur, cette sauce succulente en 2 étapes. T'as le choix de ma sauce au poivre ou de l'huile de graines de chef Didier. Une huile fraîche. Une huile fraîche que je veux pour faire à l'instant. Fallait que le Dacortina revienne, bien évidemment. Yes. Faut un peu que je ferme mes yeux. C'est pour l'inspiration. Sinon, le service est long. Et après ça, le steak est fret. Et on a pu nos 3 étoiles Michelin qui ont coûté 14 millions de dollars à Bruno Marchand. Mais on a désormais 3 étoiles Michelin. Ça, c'est Michelin à 3 étoiles. C'est l'huile de graines biologique sans gluten. Michelin qui travaille à la boutique au 7e ciel en collaboration avec Planetix. Attention, ça se peut que tu naisses sur le coin d'un œil. Faut prendre ça dans l'humour parce que c'est plate. Parce que le fléau que c'est pour de vrai, même c'est ça qu'il expliquait.
Il dit, on parle des répercussions économiques. Il dit, c'est quasiment de la petite bière comparément de tout ce que ça affecte dans la vie de tellement de gens. Tu parles des Comparément. maladies chroniques, tout ça? Oh, ouais, puis de tout ce que je t'ai énuméré avant. Là. Ben oui, absolument. Mais tu m'as dit 8 graines, il fallait que je parte avec ça. mais tout à fait, mais ça prend juste une visite dans nos voisins du Sud. Là. J'aime beaucoup ce pays-là pour plusieurs raisons. Puis il y a des régions de ce pays-là qui ont moins de problèmes que d'autres, mais ils ont un Christi de problème de santé nationale. Là. C'est pas d'hier, là. C'est reconnu. Le diabète de type 2, c'est un des plus gros fléaux qu'il y a aux États-Unis. Ça, c'est un diabète qui est infligé à soi-même. Mm. Tu manges tellement mal que tu développes du diabète. Tu développes une incapacité à pouvoir assimiler les glucides puis le sucre, puis d'être capable de gérer toi-même ton taux glycémique. Ah non, puis il expliquait quasiment que pour les jeunes qui avaient ça de plus en plus, il y avait quasiment, c'était-tu le tiers des jeunes Américains, ce qu'on appelle military age, là, en âge d'être chopé par l'armée en cas de guerre ou quoi que ce soit, ils ne sont même pas qualifiés en termes de poids. En shape physique, il ne faut même pas y prendre parce que autant qu'ils ont la volonté, ils sont tellement en surpoids, ils ont tellement. Non, moi, ça me ment sacrément. Comme je te disais, là. je te prends cet exemple-là là, parce qu'à un moment donné, il a fallu que ma blonde elle me dise de calmer. J'étais écœuré de voir des gros. J'étais écœuré de voir des gros qui étaient dans le fil d'attente. Puis tu vas me dire, c'est quoi, là? Vous en faire chat shaming? Non. Un grossophobe, Pascal! À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on devienne un peu plus. Il y a une Christie. J'ai de la misère avec ce débat-là. C'est pas un débat. Ah non, c'est pas un débat pantoute. Voilà pour. C'est pas néné. Là, on parle en adulte comme si on était des enfants dans une cour de récréation qui pointent le petit gros. T'es gros, néné. C'est pas ça, là. Là, on parle d'adultes qui ont choisi d'être comme ça. Là, Big Bone, de la merde. J'ai un système lent, c'est de la merde. Il n'y a pas de raison pour être comme ça. Sédentarité, de la crise de merde. Il y a une différence entre avoir un surplus de poids puis d'avoir ton bourrelet qui dépasse ta ceinture assis sur ton triporteur, sur ton téléphone, ton cul plein, en train de te plaindre avec ton cornet dans une file d'attente à Disney. Là. Pour moi, c'est le summum de l'humain paresseux. Là. Comprenez mon point de vue. Mais c'est pas grave, Pascal. On va se payer de l'Ozempic puis ça va être réglé. C'est parce que c'est l'attitude qu'il y en a. C'est supposé être des humains responsables. Voilà pourquoi je suis en sacrament après ce monde-là. Parce qu'on a une culture qui commence à dire qu'il faut accepter tout le monde comme ils sont. Il y a une différence en dire je ne voudrais pas t'écœurer de façon complètement gratuite parce que je te trouve que ta corpulence m'écœure. Ça, c'est une chose. Mais deux, qu'on commence de façon sociétale à dire c'est correct qu'on s'accepte comme on est parce que c'est ça qui est en première du magazine Marina. J'ai un esti de problème avec ça. Parce que c'est une question d'attitude et de respect de l'autre être humain. Si on admire des gens comme Georges Saint-Pierre, comme les athlètes là, qui étaient justement aux Jeux olympiques, là, qui ont représenté votre pays, là, pourquoi on les admire, eux autres? Parce qu'on comprend en société tout ce que ça prend en arrière pour devenir aussi élite que ça. Les sacrifices, le dévouement, vous pourriez parler de n'importe quel Olympien, puis il vous parlerait d'un parcours plein d'embûches, plein de peines, de misère, de boitage, de blessures, mais surtout qui n'ont jamais arrêté, qui ont progressé, puis qui sont rendus jusque-là. C'est peut-être pour rien qu'ils braillent rendus sur un podium, là, parce que sont énormément d'invités et très, très peu d'élus pour la même quantité de sacrifices. Mais pourquoi, à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un certain... Pas un dégoût, mais on peut-tu avoir un sentiment contraire pour des humains qui décident de s'empiffrer? Là. Voici l'attitude que je déteste en arrière de ça. En arrière d'un athlète olympique, là, comprenez qu'il y a des contrastes. On n'a pas tous 4 ans. En arrière d'un athlète olympique, il y a une mentalité de donner. C'est du output. Ça donne, ça donne, ça donne. À tous les jours, ça sort, ça sort, ça sort. À l'inverse, la grosse quinquose qui se plaint, là, qui prend 3 places dans l'avion puis qui s'en va se plaindre que Southwest n'a pas des bancs assez larges, a une mentalité de prendre, prendre,
prendre et de reprendre. Ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas assez de confiance en elle. Ouais, mais peut-être qu'elle a vécu quelque chose dans son enfance. Tough fucking shit! C'est encore un humain qui a choisi de se victimiser et de s'empiffrer pour oublier. Mais c'est ça, c'est noyer. On dit souvent les alcooliques se noient dans leur propre malheur, puis c'est ça, de se noyer dans l'alcool, tandis que là, tu te noies dans la bouffe, dans le surplus, en essayant Ce que j'essaie d'oublier, de tu dire, sais. c'est qu'il n'y a pas de maudite excuse, puis de défaite, puis de victimisation. Là, on parle d'adultes qui ont le choix. C-H-O-I fucking X. Choix. Tu choisis d'être comme ça. C'est ça qui me fait suer. Tu peux faire une prise de conscience et une prise d'action proactive. Quelqu'un comme ça dans un gym, ben, tant mieux, tu as été long avant de te décider, mais tu es sur le bon chemin, lâche pas. Ou bouge. Mais c'est des valeurs dégueulasses. C'est pour ça que j'ai autant de passion négative envers ces groupements-là, parce que c'est une mentalité de je m'empiffe, moi, égocentrisme, moi, puis encore plus. Pendant ce temps-là, on a du monde qui sont pauvres, on a la misère à manger une fois par jour. Puis on a des cultures qui n'ont tellement trop que ça leur sort par le trou du CUL. Puis dans les bourrelets, dans les maladies chroniques, je te dis, moi, je déborde présentement de ne pas avoir passé un été quasiment toutes les fins de semaine d'aller aux États. Puis quand tu es sur les terrains montagneux, tu vois du monde qui ont une bonne santé, puis souvent ils viennent d'ailleurs. Puis si tu as malheur de faire une visite dans un Walmart local, et Christy, la qualité descend, là. On a aussi ce problème-là à moins de grosse échelle au Canada parce qu'on n'a pas la même culture. On a une culture un peu plus méditerranéenne quant à notre diète, ce qui est déjà meilleur. On a été introduit à des légumes de bonne heure. Mais il reste que la Christie de sédentarité nous gagne. Et c'est surtout l'attitude, le Christie d'ego rendu à l'âge adulte. J'ai de la misère. Je te dis, man, plus je vieillis, plus je deviens asocial, plus je deviens intolérant, puis plus ça me plaît. On a une culture de gens qui arrivent à un certain âge, pensent qu'ils sont quelqu'un, puis qui sont complètement fermés à toute autre version de la chose, puis à une évolution. Moi, je suis rendu de même, c'est de même, moi, je suis Ouais, quelqu'un. le moule, il est fait, la cire est figée, puis il n'y a aucun moyen de faire un mon fantôme d'amour, puis refaire une autre peau avec ça. Puis, C'est ça. Alors que, pour moi, tu as une responsabilité. La première, c'est prendre soin du seul corps qui t'est donné. Un, pour toi. Puis si tu ne fais pas pour toi, pour deux, fais-le donc pour la société qui, surtout au Canada, là, on se cotise à la gang pour payer tes traitements. Moi aussi, ça me fait suer, là. Je vous écoutez rien, gang, en soins hospitaliers, je vous le dis tout de suite. Là. Je paye mes taxes, mes impôts. Là. alors même, je pense que t'aides le système hospitalier à quantité de monde que tu motives, puis à se garder en forme. Tu es un contributeur positif, au contraire. Moi, je suis au crédit, là. Je suis au Mm. crédit depuis un Christy de bout parce que je prends soin de mes responsabilités. L'autre maudite défaite, c'est qu'on sait bien, lui, il est sportif, on sait bien, lui, il est de même. Il n'y a personne qui est né de même. Il n'y a personne qui est né gros aussi. Puis il n'y a personne qui est né athlète. Il y en a qui sont nés avec certaines disponibilités pour un ou l'autre, mais il n'y a rien là-dedans qui ne s'enchaîne pas vers d'autres trajectoires. Encore une fois, C-H-O-I fucking X. Il y a juste Pascal qui est né avec son bandeau dans le Son bandeau bandeau sur la tête! Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, je vous vide mon fiel là, parce que je l'ai encaissé tout l'été. De voir des gros s'empiffrer avec le pâtisserie frite là, à grande gueule. Tout est frit. Ben, ça fait partie de la culture des States, mais quand même, peut-être que c'était pas la fête de la culture, mais salé, sucré, tout est frit. C'est comme la vieille joke de Jean-François Mercier. Il dit le Cirque du Soleil a été vendu avec des Américains. Il dit ça ne sert pas grand-chose. Il dit à cette heure, tous les jongleurs seront panés. Oui, ils vont le faire avec des meatballs. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste te donner un exemple, là, peut-être un mois, je m'en vais dans un restaurant ici, pas loin, à Sainte-Julie, chercher des sushis. Puis il y a un dépanneur, puis là, je te vois un duo de feu. C'est un père et son enfant. Man. Ça s'en va au dépanneur, man. Je les vois marcher. Là. Je suis dans le restaurant, puis je les vois. Là.
Le père, ça bedaine par-dessus la ceinture. Sans culotte descendue en bas des boxers. Tu vois la belle craque de fesses. C'est pas un village, là. C'est pas reluisant. C'est Sainte-Julie, là. Puis t'as son fils à côté, là, qui est en... Ah, il y a un bon 50-70 livres de plus, déjà. Puis il y a peut-être 10 ans, 11 ans. Ça s'en va vers le dépanneur. Ça revient, là, c'est la belle soirée. Chacun est allé chercher sa boîte de biscuits qu'il est en train de manger. Mais je m'excuse, mais j'ai une petite aversion pour ces gens-là. Puis on devrait avoir une petite aversion collectivement pour ces gens-là. Parce que dans 30 ans, dans 40 ans, c'est ces gens-là qui vont pulluler nos urgences. Puis au lieu d'offrir des soins de qualité et rapides à des gens qui le méritent, genre des accidents, des victimes d'un accident, ça le dit, victimes d'un accident, ou des gens qui ont pris soin de leur santé toute leur vie, puis qui ont besoin d'un coup de pied, d'une tape dans le dos à un moment donné parce que, oups, ils viennent de développer une maladie ou peut-être un cancer qui est curable, puis ils ont besoin d'être répondus. Moi, j'aime mieux payer mes taxes, mes impôts à ces gens-là que de les mettre dans les poches de gens qui le méritent sweet et folle. Ça aurait été une mesure que j'aurais aimé emmener au Parti conservateur dans le temps. Mais socialement, c'est pas acceptable. Pourquoi? Ça fait bien trop de sens, est-ce d'avoir une assurance livrée selon la méritabilité de l'individu. Qu'est-ce que tu souscris à une assurance vie? Il te pose des questions de santé. Fumes-tu? Fais-tu de la haute pression? Puis tu es assuré en fonction de ton éligibilité. Pourquoi est-ce que socialement, on ne fait pas ça? Les accidents couvrent ça. J'ai pas de problème. Mais ce qui est self-inflicted, paye de tes estis de poche. C'est dans toute la version que j'ai sortie pour les gros Américains. Là. Ils ne se font pas tous de même, là. Mais dans les milieux touristiques que j'ai visités, ça me donne mal au cœur comment il y a une surabondance puis une attitude de on mange, on mange, on mange. Y aurait-tu un débat? Vas-y. J'oublie pas mon histoire. Puis je finis rapide. La seule justice que j'ai là-dedans, moi, quand je suis en sol américain, c'est que Christy, ils n'ont pas des soins universels. Fait que ceux qui se ramassent dans les hôpitaux à cause de leurs troubles vont sortir aussi avec la facture. C'est le seul soulagement que j'ai. Vas-y. Ben, ce que j'allais dire, c'est que tu pas un débat entre ce que tu proposes d'un côté et justement, comme j'ai dit, puis c'est un peu ce que RFK Jr. pointe du doigt, c'est qu'autant, OK, parfait, mettons que par magie, tout d'un coup, tous ces gros, nos chers amis en surplus de poids trouvent la motivation de commencer à faire de l'exercice, de s'occuper d'eux autres, ce qui est une partie de la solution, mais l'alimentation l'est aussi, justement, avec l'industrie, ben, en tout cas, je comprends qu'au Canada et en Europe, c'est comme plus réglementé. Il y a certaines substances en bouffe aux États-Unis qui est pas mal plus loose qu'au Canada, c'est interdit ou en Europe, parce que c'est ça qu'RFK parlait. Mais justement, sachant que l'industrie de bouffe est encore ultra processisée pour ce qui est des bouffes qu'on mange, autant que oui, il y a de la bouffe bio. Bien évidemment, il faut que tu aies les bidous pour le payer ou même juste manger des fruits. Je te dirais que, attends, il faut attendre qu'ils soient à rabais puis que ce soit deux paquets pour à moitié prix pour le casseau de telle affaire. Mais, comme tu dis, y a-tu pas un débat entre, OK, je comprends, self-inflicted, c'est la faute du monde, il faut que justement, il y ait ça d'en face pour comprendre des incitatifs pour se remettre en forme, mais de l'autre côté, ça aide pas non plus qu'on ait une industrie au grand complet qui les empoisonne petit à petit. Autant, bien évidemment, ils font le choix de bouffer ce qu'ils bouffent, bien évidemment. Mais l'idée, c'est ça. Puis c'est juste les alternatives santé. Si, mettons, la moitié du magasin, ça serait justement cochonnerie à côté, ultra process, puis l'autre moitié, c'est organique à côté, puis les prix, c'est relativement pareil. Puis les gros mangeurs, ben, ils focuseraient sur le gâteau au chocolat tout le temps. Tu te diras, OK, là, on peut. We get it, là. Mais là, quand c'est rendu que. Pas une question de budget parce qu'une épicerie acheter 7. Regarde, je vais te donner une anecdote, je vais revenir là-dessus. Quand je voyage, habituellement, j'arrive à destination, puis le premier 2 heures, après avoir sorti de l'avion, c'est je vais chercher ma voiture qui va me servir d'hôtel. Ouais, tu nous en as parlé. Après ça, je m'en vais. Si je suis maintenant en Amérique du Nord, c'est facile. C'est un Walmart, un Super Center, je me prends une glacière, puis je fais mon épicerie. Ça me coûte 200-250$ US, j'en ai pour 2 semaines. Ça va être répétitif? Peut-être, mais je mange à la coche, par exemple. Puis ben ça, moi et ma blonde, on fait notre panier d'épicerie, puis on a le même style de vie. Fait que le matin, ben, c'est banane, puis beurre de peanut naturel, puis on est vraiment déçus parce qu'aux États-Unis, on a trouvé du beurre de peanut nature. Beurre d'amande, le style, là? Ça se fait, ben, tu sais, ici, c'est facile, tu sais, t'as Kraft qui en fait. C'est même pas du bio, là. C'est juste une nature, là. T'as Kraft qui fait 100% peanut.
T'as un menu bleu, tu sais, ça se trouve vraiment rapide. Il faut que tu le brasses, puis c'est une nuit de temps, tu le mets dans le frigidaire, tête en bas, puis le lendemain, c'est succulent. Puis quand tu as mangé ça, si tu ne veux plus manger de beurre de pinot avec des nonos de ta vie, là, ça goûte juste la paraffine. Si vous voulez vous gâter, là, beurre de pinot naturel, tu manges ça à cuillère tellement c'est bon. Tu veux te gâter, mets-en sur une banane. Encore plus de gâter, mais prends-toi du pain 5 méthodes, puis puis un beurre de pinot de banane dessus. C'est mon pain, ça. Sinon, on avait des sachets de viande précoupés, genre poulet, thon. On se faisait, tu t'achètes une livre de tranches de fromage low fat dans des wraps, puis tu répètes peut-être, tu changes les sauces. Nous, t'as de fun, c'est à changer de sauce à tous les jours. Mais Christy, tu manges bien pendant 2 semaines, puis budgétairement, c'est encore mieux. Parce que là, tu tombes à peu près à 3-4 piastres le souper ou le repas. C'est pour ça que je te parle que le budget, ça n'a pas rapport. Parce qu'un trio en américain au McDo ou au In-N-Out, ils ont une liste infinie de choix. Christy, c'est 10-15 piastres US le repas, là. Puis le vendredi soir, ça fait la file devant le Chick-fil-A. Fait que c'est pas une question de budget. C'est une question de culture et surtout, c'est une grosse Christy de question de paresse. L'humain, combien de fois, je vous le dis, ça va faire quoi, 1 an, 2 ans que je fais du podcast avec toi et Yann? Là? Combien de fois je vous ai pris l'image de Wall-E, le film de Pixar, comme étant c'est fou. L'avenir de l'humain? Mais Christy, c'est des artistes qui vous parlaient en disant on s'en va là. Christy, ils pensent loin, ces gens-là, puis ceux qui ont une tête, ses épaules, ont la même Christy de conclusion. Vous devenez des peuples de paresseux qui se lamentent. On devient des faibles collectifs intellectuellement, physiquement, psychologiquement. La faiblesse est rendue partout et pire encore, est rendue glorifiée. Les faibles sont protégés et glorifiés. Et ceux qui sont forts, parce qu'il y en a, on les mutile, on les censure, on les cache, puis on les confine publiquement. Et ça, il n'y a pas une espèce vivante sur la planète qui agit comme ça, à part l'estime humain occidental. C'est contre toute théorie de l'évolution. Puis là, on ne dit pas de sacrer les fêtes dans un four. C'est pas ça qu'on dit. On dit d'arrêter de les glorifier, de les surprotéger, mais surtout d'empêcher les forts de faire avancer le train. Là, collectivement, on s'applaudit de retenir le train au rythme du plus lent. Puis on se trouve tellement évolué, tellement inclusif, et qu'on est des bonnes personnes. High five! Puis pourtant, toutes les statistiques sociales sont en déclin. Puis là, on est comme ça, puis on se dit pourquoi. Ouais, mais Pascal, on est-tu meilleur que l'Ontario, là? Ouais, c'est ça. On se demande pourquoi. Les Christy on commençait à avoir un peu de cran dans notre société. Puis tu sais, je pensais à ça cet été. Là. Ce que je vous donne, là, c'est toutes des réflexions que j'ai eues pendant tout l'été. Je me suis dit, on peut-tu avoir un parti politique qui pourrait être pour la promotion des forts, genre? Là, promotion des forts, encore une fois, il faut tout le temps qu'on fasse notre antithèse. Ah ouais, ben écoute, j'aurais dû te sortir ça. C'est un article qui avait paru il y a quelques années, ou l'année passée. C'était Tim Pool qui en avait parlé, puis je ne sais pas si c'était un article de médias américains, je ne sais pas si c'était le New York Times ou le Washington Post. Il expliquait en gros que l'exercice physique, ou va-t-on faire de la musculation ou du culturisme ou quoi que ce soit, ou juste se remettre en forme, c'était quasiment vu comme de l'extrême droite. Là, c'est rendu que juste se remettre en forme, c'est de l'extrême droite. C'est comme, come on, chose, là, come on! Si la société va pas bien, il y a une idéologie là, qui tire de son côté de la nappe depuis à peu près 60 ans. Ce côté-là, là, le seul argument qu'ils ont, c'est on devrait encore tirer plus fort parce que si on tire plus fort, là, ça va bien aller. Mais depuis qu'ils tirent, tout va dans le clan. Là, c'est une grosse généralité. Mais présentement, dites-moi que vous êtes optimiste là, avec ce que vous voyez. Mais il me semble que la courbe du fichier Excel s'en va en déclinant dans la santé de nos enfants, mentale et psychologique, dans la qualité des individus adultes qui nous entourent. Mental, je vais dire tantôt, je vais dire physique et psychologique. Même chose pour les adultes, physique et psychologique. Ça nous prend des Jeux olympiques aux 4 ans pour faire la promotion un peu de l'élite. On peut-tu encourager les forts
Puis encourager les forts. Pourquoi il faut tout le temps que ça soit réduit à ben, les femmes, on va les laisser de côté. C'est Hey, ça depuis tout le temps. Time Magazine en 2022. The white supremacist origin of exercise and 6 other surprising facts of the history of US physical fitness. En gros, les origines les origines suprémacistes blanches de l'exercice et en gros, de l'histoire de la fitness physique américaine. Puis ça, Ouais, mais ça, c'est peut-être un test. Je ne l'ai pas lu, ce texte-là, mais c'est peut-être non, un puis texte historique sur un point de vue XYZ que peut-être que les gyms ont inventé par des white ouais, mais ça c'est plus saucé. MSNBC, mars 2022. Pandemic fitness trend has gone extreme literally. Et ça a changé. Mais en gros, il expliquait que, là, tu sais, c'est le far, hyper masculinity has been central to the far right. Et Ah, comme, mon Dieu. ouais, c'est se remettre en forme puis être fier d'avoir des muscles ou juste de pouvoir se lever le matin sans se recoucher l'après-midi parce que non, c'est rendu de l'est. Hey, hey, l'extrême droite commence à avoir le dos dur, hein, le dos large. La quantité de monde, là c'est rendu Tulsi Gabbard et d'extrême droite, Elon Musk, les gens qui vont dans les gyms. Non, mais il ne reste plus grand-chose à gauche. Hein. Il reste quoi? Les intellectuels, C'est des gens qui ont peu de vie. C'est justement, des gens les qui. petits gros aux cheveux mauves. Tu sais, je disais ça, là, quasiment 20 ans, que le progressisme était une bactérie, puis je me pognais avec d'autres podcasters ou des gens quand j'étais à XM ou à Réseau Énergie. Ça fait 20 ans de ça. C'est une bactérie. Une bactérie mange sans aucune réflexion par en avant. Tout corps vivant. C'est Ouais, une bactérie. Sauf qu'elle n'est pas mangeuse de chair, elle est accumulateuse de chair. Elle accumule. Mais pour revenir à ce que tu disais là-dessus, c'est vraiment une question à la racine, c'est une question de culture, de la passivité. Puis on rentre dans le luxe, puis dans la passivité. Puis tu sais, commencez à vous regarder vous autres. Comment. Moi, ça. Tu as 3 barres sur ton téléphone au lieu de 4, puis tu te plains. Cette génération de plaignards, man, qui connaissent zéro adversité. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus faible. Plus on tourne avec le confort, on pense qu'on est en train de progresser. Puis c'est ça le piège qui me donne aucun espoir en l'humanité. C'est qu'on est tellement imbécile de même qu'on pense que plus que c'est confortable, plus on a progressé. Alors qu'on a complètement dépassé l'équilibre où il faut se garder juste assez d'adversité dans nos vies pour nous garder vivants, asti. Nous garder vivants. Puis si vous allez dans un pays qui est beaucoup moins fortuné que le vôtre, là, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup de leçons à vous apprendre. Ils sont allumés, ils ont peut-être moins d'éducation que toi, mais ils sont vraiment plus allumés que toi. Puis c'est drôle, dans ces pays-là, souvent, tu n'as pas les problèmes de maladies chroniques qu'on a, parce que c'est des gens qui travaillent fort de l'humain à longueur de journée, qui ne se plaignent pas à longueur de journée. D'autres, dans la culture de insérer ici le syndicat qui se plaint cette semaine. Puis la semaine prochaine, ça va être là. Ouais, c'est ça. Ben, on peut finir là-dessus. C'est que moi, ce que je pense à ça, c'est autant l'effet que ça a, parce que justement, on va dire, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Pas tout le monde dans la même situation sur la planète, mais tu sais, des places comme en Chine, que oui, on a beaucoup de problèmes au niveau des droits humains, puis il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans un haut niveau de pauvreté, mais là-bas, tu sais, le régime du riz, puis toutes les sortes de poissons possibles. La majorité des jeunes font déjà des arts martiaux très jeunes, ou du moins sont beaucoup plus actifs en général quand ils ont accès qu'ici. Puis on voit la différence. Autant que je connais pas, je suis pas un expert des statistiques de santé et fitness de la population chinoise en moyenne, mais de ce que je peux voir, par définition, ils sont plus actifs. Là. Je sais pas à quel degré. C'est-tu du simple au double? C'est-tu juste 20%? Je ne sais pas. Mais... Je ne peux pas me prononcer sur la Chine. Je pourrais peut-être un peu plus me prononcer sur le Japon parce que depuis quelques mois, là, je suis en grosse recherche pour mon voyage l'été prochain au Japon pendant 2 semaines. Fait que là, je suis en train de prendre un cours de japonais à l'Université de Montréal, puis je m'informe. C'est une culture que j'adore depuis des années. C'était mon bucket trip en 2020 avant qu'ils ferment toutes les frontières pour la COVID. J'avais même mon billet d'avion d'acheter. J'avais payé 600$ aller-retour. Montréal-Tokyo. À ce temps, c'est rendu 2000. Ça n'a pas de sens. Mais tout ça pour dire que c'est une culture que je connais plus, sur laquelle je peux un peu plus me prononcer, parce qu'eux autres aussi n'ont pas les mêmes problèmes de santé chronique que les Nord-Américains. Il y a une question de diète, oui, mais en même temps, ils ont quand même beaucoup de consommation de glucides via le riz.
Le riz a quand même des meilleures propriétés alimentaires que d'autres sources de sucre simples. Ils ont aussi une appartenance assez forte avec tout ce qui est poissonnerie, qui Ouais, c'est ça. peut avoir d'excellents effets bénéfiques pour la santé, entre autres par les gras oméga 3. Mais c'est surtout parce que c'est une culture qui tourne beaucoup autour de la marche. L'archipel est tellement grande que le rapport vélo-marche, tu prends un Shinkansen qui est le train haute vitesse d'une ville à l'autre, mais sur place, la marche est encore, même à Tokyo, la marche est encore très, très populaire comme mode de vie quotidien. Parce qu'il y a tellement de population dans certains centres que la voiture, c'est plus une option Non, ou c'est ça. n'est pas abordable. Le vélo en est plus un. Il y a assez de transports en commun pour que tu fasses tes grandes distances en transport en commun et tes distances de convenance à pied. Donc, la marche devient ton modèle de transport quotidien. Fait que la dépense calorique est plus grande. Et surtout que la sédentarité est moins là. Tu sais, j'ai de la famille qui a été justement au Japon les dernières années. Puis la raison, on parle souvent des fois, on voyait ça, les mini-appartements au Japon ou en Asie en général. On se dit, oh, c'est fou braque. Ben, vous ne comprenez pas parce que, contrairement à nous autres, la majorité d'entre eux, ils ne chillent pas chez eux. À la limite, ils vont là, ils se lèvent, ils déjeunent un peu, ils dorment, puis ils se lavent, puis ils sortent, puis ils sont dehors. Tu sais, eux autres, la majorité de leur soirée à souper après le job, c'est qu'ils s'en vont voir le chum dans un restaurant local ou puis ils restent là une bonne partie de la soirée, puis ils rentrent juste chez eux pour aller se coucher, puis c'est pas le genre à rester à effoirer par regarder la TV, tu sais. À la limite, ils sont sur l'ordi un peu, mais c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, c'est tellement culturellement différent que c'est ça, ça C'est s'étouffe, c'est clair. vraiment une question de culture. Il y a une Ah oui, parce que regarde, surabondance. il y a des bonus-malus. Tu sais, le Japon a un des taux de suicide planétaire à côté. Il y a une forêt qui décroche des corps à toutes les semaines. Fait que, tu sais, ils ont leurs propres problèmes de leur bord aussi, c'est pas parfait. Mais tu vois quand même la différence à Par chaque fois. exemple, si on revient en Amérique du Nord, c'est juste notre culture puis notre psychologie sociale. Puis si on envoie un cri du cœur, arrête de te prendre pour un autre. Si tu as une BMW, on s'en sac. Tu fais 70 000, 100 000 par année, on s'en contre-sac. Ta responsabilité, c'est de prendre soin de ton corps pour tout le monde. Si on se dit ensemble, on paye nos soins de santé parce que nous, on veut ça, puis c'est dans nos valeurs, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Dans mes valeurs, je suis de grouiller le cul autant que moi. Ça ne me tente pas de payer pour toi si tu pognes le cul. On devrait encore une fois mettre de l'avant la méritocratie parce que ça appelle à la nature réelle de l'humain. C'est pour ça que vos démarches idéologiques de gauche, d'extrême gauche, name comme tu veux dans le spectre, de Communiste, let's progressisme, go. ça fonctionne foul parce que ça n'appelle pas à la vraie nature de l'humain qui a besoin d'être mis en situation de danger, contrôlé ou non contrôlé. On est fait pour ça. Puis là, ça fait un gros chemin là, avec mon parcours mobile du matin qu'on parlait au début de podcast. Pourquoi ça pogne autant présentement? Parce que les enfants sont des êtres humains qui se font, à travers mon parcours d'obstacles, imposer un milieu dans lequel ils fleurissent, un milieu d'adaptation en temps réel par les obstacles, de mouvement et d'amusement. Puis souvent, là, c'est les. Hey, faut que. Des fois, là, je t'en pogne des anxieuses. Puis il faut que je les anxieuses, gang, parce qu'il y en a plus. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le milieu d'enseignement. Puis ça aussi, c'est un autre débat pour les jeunes garçons. Ils ont besoin de modèles masculins. On pourra en discuter une autre fois. Mais il faut que je lui parle. Non. Ben là, il va peut-être tomber. L'idée, c'est de les mettre dans ça. Mais qui tombe! Dans la perception du danger, l'humain va réagir beaucoup plus efficacement si tu les places dans une situation de danger contrôlée. Puis là, les profs, ils le regardent aller, puis ils n'en reviennent pas comment les enfants sont bons. Bien, les avez-vous mis dans des situations de même depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans? Lâcher Il faut comprendre l'hélicoptère que la un peu. nature Là. humaine, c'est s'adapter à ces situations-là. Ces enfants-là peuvent bouger, sont capables de bouger. Vous êtes trop intellectuel, vous êtes trop assis sur vos CUL pour vous en rendre compte. Puis, comme humain, nous autres aussi, pourquoi j'ai parti Spartan Fit? C'est pas parce que je voulais ouvrir un gym. Je voulais ouvrir un centre de développement personnel pour ramener les adultes au jeu. Pour ça qu'il y a des obstacles chez nous. Tu viens t'entraîner, tu as une routine qui ne t'est pas annoncée, il faut que tu t'adaptes. Moi, avec mon expertise, en tout cas, j'espère, puis mon expérience, je vais te faire un entraînement qui est accessible à tout le monde, qui va te faire bouger de tous les sens possibles. Plus, je t'ajoute tout le temps 2 obstacles. Pourquoi? Il faut que tu apprennes à affronter encore une fois un peu la peur, t'adapter à une certaine réalité. Hey, monter un mur de 8 pieds, j'ai jamais fait ça de ma vie.
ben, continue à travailler, continue à venir. Puis à un moment donné, tu le dépasses, puis wow, c'est bien le fun de se dépasser. Ben oui, ton corps est fait pour ça. Fait que moi, mourir en disant ça, c'est ça la vérité du corps humain et de la vie humaine, c'est ça. Fait que arrêtez d'intellectualiser à outrance l'expérience humaine, ça va en déclinant par des gens, des incapables, des intellos prétentieux qui pensent qu'en mangeant 25 encyclopédies, c'est la seule et unique porte de sortie de l'humanité. Alors qu'on est en train de complètement oublier la version physique, comme si c'était une expérience d'homme des cavernes, alors que notre corps est autant fait pour bouger que pour penser. Fait que sortez-vous la tête du cul, commencez à faire bouger les gens de bonne façon. Que dire de plus? Écoute, pour une première, c'est one-two punch. Pour une première, je suis zéro surpris. Faut partir en punch, faut partir la saison en bien, puis garde, ça fait le shake, ça shake and bake le vendredi, puis c'est ça qu'il faut. Le shake and bake, ça devrait être ça le 10 du vendredi. Le shake and bake, j'aime Le ça. shake and bake avec Pascal Derry, c'est un bon sujet, ça. Ça fait un plaisir, bien content de te Non, retrouver. non, hey, j'ai vu ça. Le shake and bench. Oh! On en a une idée de t-shirt, là. Là, on Ouais. s'en va sur quelque chose, là. Ouais, Anthony, ils vont nous écouter. Ils disent, bon, on t'a fait affaire à cette heure. Merci, Pascal. Écoute, on se revoit la semaine Merci à prochaine. toi. Très Yes, content sir. de te retrouver cet automne. Puis, gang, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même si on n'est pas live quand même ce matin. Je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre. Puis, n'hésitez pas à venir à Sainte-Julie me serrer la pince, vous dire un petit coucou là, dans le passage. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Yes, sir. À la prochaine, puis bon week-end, tout le monde. Bon week-end à toi. Bye bye.